Des faits sur Satan que beaucoup de gens ignorent. L'origine de la chute de Satan a été explorée par des théologiens et des philosophes au fil des années. En raison de la nature complexe de l'origine et de la nature du péché, il existe un débat intense sur ce sujet. Lorsque je vous pose la question de quel a été le premier péché jamais commis, vous pourriez penser à l'histoire dans le livre de la Genèse. L'histoire commence dans le jardin d'Éden, où Dieu a créé Adam et Ève et leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Adam et Ève étaient tous deux créés sans tache, purs et innocents. Dieu leur avait confié un commandement simple. Ils avaient la liberté de se nourrir de n'importe quel arbre dans le jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un jour, le serpent s'approcha d'Ève et la tenta de manger du fruit de l'arbre interdit. C'est une information clé car il est important de noter que la Bible, dans le livre de la Genèse, ne commence pas par les origines du mal. Elle s'ouvre plutôt sur le mal étant déjà présent sous la forme du serpent, Lucifer, le déchu. Le serpent remit en question le commandement de Dieu, suggérant que Dieu leur cachait quelque chose de bon. Ève, séduite par les paroles du serpent, mangea du fruit et en donna à Adam qui en mangea aussi. À ce moment-là, le péché entra dans le monde et les conséquences furent dévastatrices. La relation d'Adam et Ève avec Dieu fut brisée, et ils furent chassés du jardin d'Éden. Ils ressentirent la honte et la culpabilité pour la première fois et furent confrontés aux dures réalités d'un monde déchu. Cependant, il existe un péché qui précède celui d'Adam et Ève, c'est le péché de Lucifer, le déchu, le tout premier péché de tout l'univers. D'où vient le premier désir de Satan pour le mal? Des cieux à la terre, de l'atome le plus petit à l'organisme vivant le plus complexe, tout a été créé par Dieu. Au début, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il parle à l'univers dans l'existence. Les étoiles, les planètes, les galaxies, et toutes les créatures qui les habitent furent formées par la main de Dieu. La beauté et la diversité de la nature témoignent de la créativité et de la majesté de notre Dieu. Non seulement Dieu créa le monde physique, mais il créa également le monde spirituel. Chaque ange, qu'il soit chérubin ou séraphin, fut créé par Dieu pour être son messager, pour le servir et le glorifier. Même Lucifer, qui se rebella contre Dieu et devint Satan, fut créé par Dieu dans toute sa beauté et sa puissance. Dieu, en tant qu'origine de toute bonté, beauté et vérité, ne crée que ce qui est en accord avec sa nature, des choses intrinsèquement bonnes, belles et vraies. Chaque aspect de la création, que ce soit dans le royaume céleste ou sur terre, fut initialement créé comme très bon, comme le confirme Paul dans 1 Timothée 4 verset 4. Car toute créature de Dieu est bonne. De plus, le caractère de Dieu est absolument pur, sans la moindre trace d'obscurité ou de tromperie, comme le déclare 1 Jean 1 verset 5. Et la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Même Lucifer fut initialement créé par Dieu en tant qu'ange pour accomplir le dessein de le servir et de l'honorer. Apparemment, quelque chose a mal tourné en cours de route. La question est alors, si Lucifer a été effectivement créé par Dieu, d'où provient son premier désir de mal? L'origine du premier désir du péché remonte à la chute de la race humaine, et nous pouvons attribuer ce premier désir au serpent qui a ensuite tenté Ève avec le désir de péché, puis a tenté Adam avec le même désir. La question fondamentale persiste quant à l'origine exacte des premiers désirs maléfiques de Satan. En réalité, la Bible ne précise pas clairement d'où proviennent ces désirs maléfiques. Au cours de mes recherches sur ce sujet, j'ai rencontré plusieurs théories et opinions sur l'origine de ces désirs maléfiques de Lucifer. Cependant, aucune de ces théories ne parvient à fournir une réponse concrète étayée par la parole de Dieu. Certains affirment que la méchanceté de Satan vient de l'intérieur de lui-même, car il n'y avait aucune influence externe pour le tenter ou le séduire dans le péché. Les partisans de ce point de vue soulignent que Jésus qualifie Lucifer de « père du mensonge » et de « meurtrier dès le commencement ». Cependant, ce point de vue ne répond pas à notre question sur l'origine du désir maléfique de Lucifer, étant donné qu'il a été initialement créé bon par Dieu. Lorsqu'on lui pose la question, John Piper déclare « Comment Satan est-il devenu maléfique? Je ne le sais pas. Il me semble évident que ceux qui croient en l'autodétermination ultime des créatures de Dieu, comme les anges et les humains, ne le savent pas non plus. Affirmer que Satan avait un libre arbitre,
c'est-à-dire une autodétermination ultime, ne répond pas à la question de pourquoi il a commis son premier péché. C'est une étiquette, non une explication. C'est le nom d'un mystère. Comment un être parfaitement bon, doté d'une volonté parfaitement bonne et d'un cœur parfaitement bon, pourrait-il ressentir une impulsion imparfaite conduisant la volonté vers le péché? La réponse demeure inconnue, y compris pour ceux qui invoquent le libre arbitre. Ce n'est pas une explication, mais le nom d'un mystère incompris. La Bible ne nous révèle pas le comment, elle nous dit seulement que Dieu est souverain, ce qui signifie que rien n'advient en dehors de son plan. Tout ce qui se produit dans ce monde est une partie de son dessein grandiose. Comprendre l'origine du premier désir maléfique de Lucifer et de sa première propension au péché peut être difficile, mais cela est essentiel pour notre compréhension de qui est Dieu. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il a un contrôle total sur tout ce qui se passe dans ce monde et le monde spirituel. Il établit les rois et les dirigeants, il renverse les royaumes, il fait lever le soleil et il fait pleuvoir. Cependant, cela ne signifie pas qu'il cause directement tout ce qui se passe. Il permet que certaines choses se produisent et les utilise à ses fins. Il permet que des choses se produisent, et il faut comprendre que, même s'il permet quelque chose, cela ne signifie pas qu'il l'approuve ou le soutient. Il permet le mal, mais il ne le cause pas. Cela se voit dans l'histoire de la chute de Satan et le plan rédempteur de Dieu qui a suivi. La chute de Satan a été le résultat de sa propre rébellion, mais Dieu l'a utilisé pour réaliser son plan de rédemption pour l'humanité. Cependant, nous ne savons pas exactement d'où provient le premier désir de Satan de pécher, ni l'origine de sa première propension au péché. La Bible reste étrangement silencieuse à ce sujet, et c'est un sujet où nous pouvons tourner en rond en tentant de répondre. Cependant, il y a 2 versets bibliques qui n'apportent pas une réponse précise à cette question, mais qui peuvent vous donner la paix en ne connaissant pas la réponse. Le premier verset, Deutéronome 29 verset 29, déclare: « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce verset nous rappelle qu'il y a de nombreux mystères que seul Dieu connaît en tant que créateur de l'univers. Dieu a accès à une connaissance et une compréhension au-delà de ce qu'aucun être humain ne peut comprendre. Nous pouvons nous interroger sur pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies ou dans le monde qui nous entoure, mais la vérité est que Dieu a choisi de garder certaines choses secrètes pour nous, et nous devons accepter cela. Comprenez que c'est acceptable. Dieu a le droit d'avoir des secrets parce qu'il est Dieu. Ses voix sont plus élevées que nos voix et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Il y a des choses que Dieu choisit de nous révéler et des choses qu'il nous cache. Ésaïe 55 versets 8 à 9 déclare: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est l'un des versets les plus difficiles pour nous, êtres humains, à comprendre, car nous avons du mal à comprendre Dieu et sa gloire. Nous trouvons difficile d'accepter que Dieu n'est pas à notre niveau, et que Dieu n'est pas quelqu'un que nous pouvons facilement comprendre dans toute sa gloire, son mystère et sa majesté. Par conséquent, nous voulons faire de Dieu un homme exalté qui siège légèrement au-dessus de nous, dont les voix sont légèrement au-dessus de nos voix, et dont les pensées sont légèrement au-dessus de nos pensées, afin que nous puissions le comprendre et toutes ses voix. Cependant, cela est incorrect. Dieu est bien au-delà de nous. Il sait des choses que nous ne savons pas. Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre pleinement un être qui existe de toute éternité à toute éternité? Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre pleinement un être qui n'a pas de commencement? Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre pleinement un être qui demeure dans le mystère au-dessus de votre esprit? Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre pleinement un être que personne n'a vu et vécu, un être qui vit dans la gloire et la droiture? Je dis tout cela pour revenir à ce point simple: il y a des choses que Dieu sait que nous ne savons pas, et qui ne sont même pas dans la Bible. Et même si Dieu expliquait ces choses dans la Bible, cela serait au-dessus de notre compréhension humaine. Personnellement, quand je rencontrerai enfin mon Seigneur et mon Dieu, j'ai toute une liste de questions que je veux lui poser. 2 d'entre elles sont, premièrement, d'où vient le premier désir de Satan pour le mal? Deuxièmement, qu'as-tu accompli, ô Dieu, avant de créer les cieux, la terre et tous les anges? Et si vous y réfléchissez,
c'est une question fantastique, car Dieu existait dans l'éternité passée avant qu'il n'y ait un seul ange. Dieu existait dans l'éternité passée. Que faisait-il dans l'éternité passée? Quelles questions poserez-vous à Dieu lorsque vous arriverez au ciel? Les 3 secrets de Satan. Numéro 1. L'un des stratagèmes les plus insidieux de l'arsenal de Satan est l'effort pour diminuer la gravité du péché. Le péché, tel qu'il est présenté dans les Saintes Écritures, n'est pas une affaire insignifiante. C'est quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer. Hébreux 3 verset 13 nous met en garde. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché trompe et, avec le temps, endurcit le cœur. Mais pourquoi le péché a-t-il cette nature trompeuse? Précisément parce que Satan, l'ennemi suprême de nos âmes, cherche à minimiser sa gravité à nos yeux. Le péché est coûteux, le péché est cher. Les 2 choses les plus coûteuses au monde sont le salut et le péché. Le salut est coûteux pour Dieu, car le péché est cher pour l'humanité. L'élément le plus déchirant du péché est que les gens n'ont aucune idée de combien leur péché leur coûte. Le péché est cher, mon ami, ce n'est pas simplement un aphorisme religieux, c'est une vérité profonde tissée dans le tissu de l'univers de Dieu. C'est le coût énorme du péché qui a rendu nécessaire le sacrifice de Christ sur le calvaire. Le salaire du péché, comme nous le rappelle Paul dans Romains, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la séparation spirituelle de Dieu, un abîme éternel que aucun effort humain ne peut combler. Et voici où la ruse de l'ennemi est pleinement visible. Satan essaie de brouiller notre compréhension du péché. Il s'efforce de le redéfinir, de façonner notre perspective jusqu'à ce que le péché ne soit plus un poison mortel, mais une petite indiscrétion. Il pourrait murmurer, ce n'est qu'un petit mensonge, tout le monde le fait. Ce n'est pas si grave que ça. Il essaie de nous convaincre que les seuils de la patience de Dieu sont illimités, nous amenant à nous demander, si c'était vraiment mal, Dieu ne serait-il pas intervenu? Permettez-moi de vous donner quelques exemples pratiques. Il y a des hommes en ce moment qui ont une deuxième famille à côté, une deuxième famille dans un autre État ou une autre partie de la ville que personne ne connaît. Ces hommes pensent que ce qu'ils font n'est pas si grave, car Dieu ne les a pas frappés. Ils sont en bonne santé, la vie est bonne, ils ont de l'argent à la banque et tout va bien à leurs yeux. Pourtant, ils commettent l'adultère. Leur perception du péché a changé. Je vis dans le péché, la vie est bonne, Dieu me bénit toujours. Peut-être que ce que je fais n'est pas si mal. Un autre exemple est que des femmes trompent régulièrement leur mari. Elles ne se sentent plus coupables de le faire et ne perçoivent pas leur adultère comme un péché. De plus, il y a des hommes et des femmes en ce moment qui vivent avec une dépendance à regarder des vidéos immorales et impies sur Internet quand personne n'est autour. 5 ans, 10 ans se sont écoulés avec eux luttant contre ce péché, et ils ont atteint un point où ils ont accepté ce péché comme faisant partie de leur vie. Ils ne voient plus le péché aussi mal qu'auparavant. Soyons francs, les tactiques de l'ennemi semblent fonctionner, n'est-ce pas? Lorsque nous jetons un coup d'œil autour de nous, il n'est pas difficile de repérer des chrétiens pris dans des péchés qu'ils auraient autrefois évités. Ils ont été capturés par le mensonge selon lequel le péché n'est pas si grave, pas si mortel. Je fais cela depuis des années, pourrait-on dire, et rien de mal ne m'est arrivé. Dieu ne m'a pas puni. Peut-être que ce n'est pas si mal. Mais c'est là que la parole de Dieu offre un phare de vérité dans le brouillard de la tromperie. À maintes reprises, l'Écriture encourage les croyants à confronter et à rejeter le péché dans leur vie. Le Christ lui-même a exhorté ses disciples à adopter une attitude impitoyable envers le péché, à tel point qu'il utilise la métaphore graphique d'arracher un œil ou de couper une main si elles nous font trébucher. Ce n'est pas un appel à l'automutilation littérale, mais une déclaration catégorique, traiter le péché de manière décisive. Les enjeux sont élevés. Matthieu 5 versets 29 à 30 dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chuter, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Les conséquences du péché peuvent ne pas être immédiates. Comme un poison agissant lentement,
il peut mettre des années à manifester ses effets létaux. Mais il n'en est pas moins mortel. Alors, lorsque les chuchotements de l'ennemi nous tentent à considérer le péché comme insignifiant, tenons-nous fermement à la parole de Dieu. Souvenons-nous du prix payé par Christ pour nos péchés et choisissons chaque jour de marcher dans la lumière de sa vérité. Car alors que le péché est trompeur et durcissant, la grâce de Dieu est abondante et adoucissante, nous conduisant à la repentance et à la transformation. Face à la tromperie de l'ennemi, déclarons avec assurance, comme Paul, « Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Secret numéro 2, la peur. Il n'est pas une révélation de dire que Satan, le père du mensonge, utilise de nombreuses armes dans sa lutte contre les enfants de Dieu. Cependant, une arme qui reste souvent cachée, déguisée sous des couches de tromperie, est l'outil subtil et insidieux de la peur. Lorsque nous ouvrons les pages des Écritures, nous trouvons Paul rappelant au jeune Timothée dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset, empreint d'une telle assurance, pointe vers une vérité profonde, la peur ne trouve pas son origine en Dieu. Ainsi, lorsque nous ressentons les griffes de la peur s'enfoncer dans nos esprits, nous devons discerner son origine et sa véritable nature. La peur, au fond, est une tactique de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la peur paralyse, la peur réduit au silence, la peur isole. Le croyant qui est saisi par la peur devient inefficace dans son parcours spirituel et dans son témoignage. Satan le sait trop bien. En instillant la peur, il cherche à créer une distance entre le croyant et son dessein divinement donné. Pensez aux innombrables fois dans la Bible où les serviteurs de Dieu ont fait face à des obstacles imposants ou à des adversaires menaçants. Leur inclination humaine était de se terrer dans la peur. Moïse, se tenant devant le buisson ardent, était assailli par la peur et l'insécurité. Les Israélites, pris entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, étaient consumés par la peur. Même Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau, a commencé à sombrer sous l'emprise de la peur. Dans tous ces cas, la peur cherchait à détourner le plan de Dieu et à diluer la puissance de la foi. Cependant, dans chaque circonstance où la peur a levé la tête, le message de Dieu était constant, ne crains pas. Ce n'est pas simplement une tape réconfortante dans le dos, c'est un commandement, une exhortation à reconnaître la peur pour ce qu'elle est, une illusion, un écran de fumée, une distraction. Le plus grand mensonge de la peur est la suggestion que nos circonstances sont plus grandes que notre Dieu, que nos problèmes sont insurmontables, et que nous sommes seuls dans nos combats. Mais en tant que croyants, nous avons l'assurance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4 verset 4. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance au Seigneur. Peu importe la taille de votre problème ou la désespérance de votre situation, Dieu a des ressources que vous et moi ne connaissons pas. L'antidote de Dieu à la peur est triple, comme le souligne Paul à Timothée, il nous accorde la puissance, l'amour et un esprit saint. La puissance de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, l'amour pour surpasser tout doute et toute insécurité, et un esprit saint pour discerner, comprendre et naviguer à travers les défis auxquels nous sommes confrontés. La peur, aussi puissante qu'elle puisse paraître, s'effondre lorsqu'elle est confrontée à la promesse toute-puissante de Dieu. Le croyant ancré en Christ est protégé des effets paralysants de la peur. Alors, la prochaine fois que les ombres de la peur commenceront à s'agrandir, rappelez-vous les paroles de Paul à Timothée, reconnaissez la peur comme la tactique de l'ennemi, un outil conçu pour détourner, diluer et décourager. Mais souvenez-vous aussi que nous avons été dotés de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Nous avons l'assurance de la présence de Dieu et la certitude de ses promesses face aux tempêtes de la vie et aux stratégies de Satan. Proclamons hardiment avec le psalmiste, Psaume 27 verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? » Troisième secret, les distractions. Dans la trame complexe de la vie, où les fils de joie, de peine, d'épreuves et de victoires s'entremêlent, il y a une force subtile mais persistante qui tente de détourner notre regard du dessein éternel que Dieu a pour nous. Cette force, l'adversaire connu sous le nom de Satan, emploie l'une de ses stratégies les plus efficaces, l'art de la distraction. Considérez un instant le vaste paysage de votre vie. À quelle fréquence vous trouvez-vous absorbé par l'urgent, mais pas nécessairement par l'important?
À quelle fréquence les soucis de ce monde, les finances, les relations, les aspirations, voire même les déceptions, ont-ils éclipsé les vérités et les promesses éternelles de Dieu? Les Écritures nous rappellent constamment la nature transitoire de notre existence terrestre. Jacques décrit notre vie comme une vapeur qui paraît un peu de temps et puis disparaît, Jacques 4 verset 14. Bien que ces moments sur la terre soient sans aucun doute significatifs pour façonner notre caractère et notre foi, ils ne sont qu'un clin d'œil comparé à l'étendue de l'éternité. Pourtant, notre adversaire, toujours rusé et observateur, reconnaît que le meilleur moyen de dérailler le voyage d'un croyant n'est pas toujours par une opposition directe, mais plutôt par la distraction. S'il peut nous rendre tellement préoccupés par les soucis, les plaisirs et les ambitions de cette vie, il peut subtilement détourner notre attention de notre dessein et destinée éternelle. Ésaïe 55 verset 6 nous encourage, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le tandis qu'il est prêt. » En ce moment, vous pouvez chercher Dieu et le trouver. Priorisez Dieu avant tout et prenez le temps de le chercher. Priorisez Dieu. Êtes-vous distrait? Cela vous arrive-t-il? J'espère que non. Devenez-vous trop occupé sans avoir le temps pour Dieu? J'espère que non. Êtes-vous concentré sur l'ici et maintenant et non sur l'éternité? Êtes-vous distrait par les soucis de ce monde? J'espère que non. Le diable a-t-il changé votre mentalité sur les choses de cette terre et non sur les choses éternelles? J'espère que non. Maintenant, dans votre quête de Dieu, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière et de la méditation. Comme l'a dit Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. » La prière n'est pas simplement une communication unilatérale, mais une conversation intime avec le Créateur. Prenez le temps de vous retirer du tumulte de la vie quotidienne, de vous immerger dans la présence de Dieu et de lui confier vos pensées, vos préoccupations et vos désirs les plus profonds. Prioriser Dieu ne se limite pas à une activité ponctuelle, mais devrait être un mode de vie constant. Cela implique de filtrer consciemment les influences et les distractions qui pourraient vous éloigner de votre relation avec Dieu. L'apôtre Paul exhorte dans Colossiens 3 verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. » Gardez votre perspective ancrée dans l'éternité, reconnaissant que votre véritable trésor se trouve dans la communion avec Dieu. Si la distraction menace de s'infiltrer dans votre vie spirituelle, faites preuve de fermeté. Établissez des moments délibérés pour vous engager dans la prière, l'étude biblique et la méditation. Considérez-les comme des rendez-vous sacrés avec votre Créateur, et soyez prêts à résister aux pressions du monde qui cherchent à détourner votre attention. Enfin, rappelez-vous que le diable est un trompeur astucieux, mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119 verset 105. Restez enracinés dans la vérité scripturale, car elle sera votre boussole infaillible dans la marche de la foi. Que votre recherche de Dieu soit constante, que votre priorité reste fixée sur lui, et que la lumière de sa présence dissipe toute distraction sur votre chemin. Amen.